Bienvenue dans Medit You, le podcast qui inspire et explore la méditation sans tabou. Salut, c'est Delphine, je suis la créatrice de ce podcast. Ensemble, on va parler méditation sans jargon et sans limitation. Si comme nous, tu es curieux, explorateur, que tu sois débutant ou que tu médites depuis 40 ans, tu es ici chez toi. À chaque épisode, j'interviewe des gens qui méditent comme toi et moi. Ils partagent avec nous leurs techniques, leurs astuces, leurs rituels, leurs inspirations et leurs explorations. Ça te dit ? Rejoins-nous sans tabou sur Medit You. Bonjour à tous, nous revoilà dans un second épisode avec Costas aujourd'hui. Hier, il nous a parlé de sa relation à la méditation et comment il a commencé avec des méditations plutôt guidées et qu'il a trouvé par tout un tas d'expérimentations le moyen d'approfondir sa pratique au fur et à mesure au cours des dernières années. Dans cet épisode aujourd'hui, on va un peu plus parler d'expériences un peu plus en dehors des sentiers battus, comme on dit. Salut Costas, comment vas-tu ? Très bien Delphine, merci. Et toi, ça va ? Ça va super, merci. Du coup, ma première question, j'entre dans le vif du sujet, c'est quelle est ton expérience de méditation la plus folle, la plus, je dirais, out of the box, comme diraient Mhm. nos amis les Anglais, que ce soit par ses modalités, son contenu ou quelque chose d'autre. Voilà. Ok. Euh, oui. Si je peux l'appeler méditation, que pour moi c'était, hein, mais voilà, Oui. c'est une expérience d'une danse répétitive Mhm. qui que je suis rentré en transe et Oui. avant j'ai posé des questions que je voulais. Je n'avais pas de réponse parce que pendant la transe, voilà, j'essayais, si je peux l'expliquer, j'essayais pendant que j'ai fait les mouvements répétitifs, de Oui. méditer. Ok. Oh, d'accord. Donc, j'ai testé de me poser des questions pour avoir des réponses sans les attendre et je n'avais pas de réponses, mais j'ai eu autre chose comme les images, des sons très forts. Je pensais que c'était juste à côté de moi. Et D'accord. ça, si je peux dire que c'était peut-être la plus forte Hmm. expérience que j'ai eue, parce que ça durait Hmm. très longtemps, et pour moi, c'était comme ça s'est passé 5 minutes, mais finalement, je crois que c'était à peu près une demi-heure ou plus que je D'accord. faisais les mêmes mouvements de D'accord. danse, et j'étais D'accord. dans un état méditatif D'accord. avec, voilà. D'accord. Et ça me fait penser à une danse chamanique, ce que tu racontes. C'est un peu ça ou pas du tout? C'est un peu ça, mais comment je peux dire, je l'ai pas fait avec les façons, voilà, je vais faire un danse chamanique. Euh, D'accord. je l'ai fait avec la façon de, je vais danser répétitivement pour que je puisse faire mon corps bouger, mon énergie bouger, Hmm. puis décoller mon mental, et puis plein Hmm. de choses en même temps, D'accord. séparément et en même temps. Voilà. D'accord. Mais Et du oui, coup, oui, comme tu l'as dit, ça ressemble. Je crois que c'est la même chose, proche. en tout cas. Oui, c'est Ouais. possible. Ça doit être le même principe peut-être. Oui, Et du coup, c'est quelque chose, c'était l'une de tes explorations, expérimentations personnelles? oui, oui. D'accord. Ok, tu étais pas avec d'autres gens dans le groupe. Non, D'accord, avec super. d'autres gens, c'est une expérience que j'ai eue. C'était avec un voyage avec les tambours. Oui, Voilà, et là, j'ai fait plusieurs voyages avec les tambours, mais il y avait un spécifique que c'était très très fort, très très fort. hmm. Euh, voilà, après, je ne sais pas si voilà, je crois que c'est pas nécessaire de partager ce qui s'est passé parce que c'est personnel et voilà, Oui, mais oui, c'est bien très sûr. très C'est fort, oui. juste l'intensité pourquoi Oui. ça t'a Très, marqué. par rapport à l'intensité, si je peux partager ça, je peux te dire que ça Oui, passait après des jours et des jours, j'ai eu des oui, choses en tête sans avoir le besoin de les analyser,
Je les analysais, bien sûr, mais c'était quelque chose, j'étais calme pendant des jours et des jours. Ok, il y a des choses que j'ai eues dans mon esprit, mais j'étais ici et ailleurs en même temps. Et je Hmm. crois que c'était l'effet de ce voyage D'accord. que ça m'a beaucoup plu. Oui. Oui, D'accord. Waouh. Effectivement, c'est assez fort ce que tu décris. Hem, du coup, merci pour ça et quelle serait la méditation alors peut-être que tu en as déjà un petit peu parlé, mais je pose quand même ma question. Quelle est la méditation qui, pour toi a tout changé? Hem, a vraiment il y a eu un avant et un après, tu vois? Et qui était différent? oui. Je vais te dire ici que euh, la méditation ou l'application, c'est un mode de vie, la méditation. Et je Mmh. crois que c'est évolutif. Et il y a, pour moi en tout cas, jusqu'à maintenant, il y avait plusieurs différents types de méditation ou approches de méditation qui, je changeais des choses. Et après, j'évoluais vers autre chose. Mmh. OK? Donc, Oui. voilà, il y a la méditation, les tests que j'ai fait. Il y a la méditation guidée de Joe Dispenza qui, Mmh. qui m'a perturbé aux premières fois que j'ai écouté Oui. par rapport au style qui nous accompagne et qui a D'accord. changé plein de choses pour moi. Mmh. Donc, Et oui. Mhm. quelle est la spécificité de cette, alors je vois bien qui est, le docteur Joe Dispenza Oui. et il y a beaucoup de choses sur YouTube sur lui, tout ça. Mais, quelle est la spécificité des méditations qu'il propose? Si tu devais, le qualifier un petit peu? Oui. Déjà, quand il commence la méditation, il explique qu'est-ce que ça va passer. Il y a un conditionnement. Il explique qu'est-ce que ça va passer pendant la méditation. D'accord. Et après, moi j'ai écouté la présentation, c'est-à-dire c'est ça. Et après, moi j'attendais quelque chose que je faisais depuis longtemps, ok, un type de méditation. Et là, je suis tombé sur une méditation spécifique, je ne me souviens pas laquelle. Et le mec, il a gueulé. Vraiment, vraiment, ça n'a rien à voir. Je te jure. Il a gueulé, Il vraiment. criait? Il Ah criait oui. et il donnait des ordres. C'était une OK, commande, ok? Et au début, j'étais d'accord. choqué. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il dit là? Mais Bien j'ai vu sûr. que tout de suite, il y avait un effet. Et j'ai dit, OK, je me lâche ici. Oh là là, c'est quelque chose, voilà, j'aime bien ça. Et juste dire, je l'ai vécu. Et vraiment, si quelqu'un a la possibilité d'avoir ces méditations, ça peut aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et ça a beaucoup changé l'approche que j'ai pour la méditation. En tout cas. D'accord. Ah bah, super. Bah, écoute, tu l'as encore cette méditation? Elle est disponible sur YouTube? Non, non, c'est pas sur YouTube. Pas sur YouTube. Euh, non, sur YouTube, il a des méditations, je crois, mais ça, c'est dans son site qu'on peut acheter la méditation. D'accord, OK. Ouais. Très bien. Super, merci. Hem, hem, alors, autre petite question que j'aime bien, je suis Mhm, curieuse. Quel est le lieu ou les lieux, insolites dans lesquels mhm. tu as médité? Et quand tu dis insolite, ça veut dire que c'est Inhabituel? inhabituel. Ouais, Euh, pour moi, inhabituel, je ne sais pas pour les autres, pour moi, c'est les bus, par exemple, ou les métros. oui, Et oui, j'aime bien avoir mes yeux ouverts pour voir qu'est-ce qui se passe autour de moi. Mais donc, de méditer dans le métro, c'est inhabituel. oui, Et je l'ai fait. d'accord. Je l'ai fait, donc c'était très difficile de garder les yeux fermés et méditer. Et je l'ai De fait. garder les yeux ouverts, tu veux dire? Non, non, fermé. Parce que je l'ai fait D'accord. avec, voilà, je médite avec les yeux fermés, là, dans le Oui. métro. Mais j'aime avoir Ah les oui. yeux ouverts quand je suis dans le métro pour voir comment ça Ah se je passe, la comprends, OK. situation. Oui. Oui, oui, d'accord. Mais j'ai eu l'aide de la musique Oui, d'accord. qui m'a mis dans une situation très, très calme. Donc, ça, c'est une chose, une fois, un lieu. Et après, je crois que je suis assez classique sur la méditation par rapport aux lieux.
Mais ce que j'ai posté, c'est que j'aime beaucoup méditer, vraiment méditer quand je casse des doigts. Quand tu te casses des doigts? Non, les noix, noix. Ah, quand tu casses des noix! Oui. C'est je préfère que tu casses des noix plutôt que tu te casses des doigts. Non, Je je fais attention pour pas casser mes doigts pendant que je casse les noix. Ok. d'accord, comme, Euh, casse-noisette. exactement, oui, parce qu'une fois j'ai acheté beaucoup, beaucoup de noix et je me suis mis à commencer à les nettoyer, à les casser. Ouais, Et ouais, j'ai vu que j'ai dit, waouh, là je suis bloqué sur la ouais, table, mes deux mains sont occupées. Et qu'est-ce que ouais, je peux faire avec un mouvement répétitif, que moi, la répétition pendant la méditation, c'est quelque chose qui m'aide de rentrer dans ouais, l'état. Et j'ai dit, ouais, alors, on y va. Et j'ai vu que, voilà, les petits trucs comme euh, le casse-noisette, comment on peut dire, piler les pommes de terre, faire les vaisselles, ouais, voilà, des trucs assez ouais, répétitifs. C'est des moments que je peux avoir une mini méditation d'accord. ou relaxation, voilà. Ouais, ouais, tu peux partir un peu dans tes pensées et oui, d'accord. Mais effectivement, j'ai déjà entendu des personnes, dire alors moi ça m'arrive pas trop, mais quand tu fais un truc très matériel et répétitif où tu as pas 50 questions à te poser, de partir un petit peu dans ses pensées effectivement, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, une dernière petite question pour aujourd'hui. Mhm. Comment est-ce que tu te vois méditer dans 10, 20 ou 30 ans, même 50 ans? Qui sait? Comment je me vois? Méditer, C'est oui. ça Comment ce est-ce que que tu dis? quand Ah, si tu te projettes, oui, oui. comment est-ce que tu penses que ta méditation sera dans, le futur? Un futur un peu Waouh! lointain, hein, pas l'année Oh, prochaine oui, ou oui, dans 2 10 ans, ans, hein. waouh, waouh. 10, 15, 20 ans, pourquoi pas, Ok, ok. Euh, ok, je vais dire deux choses. Je crois que je t'ai dit hier, c'est que je trouve que la méditation, c'est une approche évolutive. Ça veut dire, Mmh. le plus qu'on le pratique, le plus on découvre des choses et autre approche. Donc, je ne sais pas quelle approche ou comment je vais pratiquer la méditation dans quelques années. OK? Mmh. Ce que j'aimerais bien à, Ouais. à avoir vu, OK, on dit comme ça en français, avoir vivre dans quelques années, ça sera de si je peux le dire comme ça, d'avoir des expériences Mmh. beaucoup plus profondes et beaucoup plus ouvertes vers l'univers. Euh, voilà. D'accord. C'est pas très clair, c'est assez ouvert ça, Si, mais si, 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 et si, voilà. si, OK. si, si, moi je comprends que tu veux approfondir, ta Mhm. connexion avec l'univers pendant tes méditations et trouver peut-être de nouveaux moyens, de le faire quoi, d'expérimenter. Oui, oui, Toujours, tu es quelqu'un qui est très, curieux et dans l'expérimentation et du coup, bah, tu vas continuer ton exploration en fait. exactement, oui. Donc c'est super pour ça. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup pour tout ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour un Très bien. épisode, un peu plus, conseil pragmatique, on va dire. OK, c'est intéressant. Voilà, Merci à toi, Delphine. merci, au revoir, à Au bientôt, tout à revoir. l'heure.